Bonjour. Avant les vidéos sur les éléments de correction officiels des sujets de lundi et mardi, je voulais juste faire une vidéo rapidement pour vous expliquer un petit peu les coulisses, comment est-ce qu'on se débrouille au niveau de la correction des copies pour être sûr qu'il n'y ait pas vraiment de différence le moins possible selon la personne qui corrige, que tout le monde soit traité à peu près de la même façon et que les notes soient justement harmonisées au niveau national, mais aussi répondre à des questions que vous pouvez vous poser du genre est-ce que c'est possible d'avoir 20 si ma copie n'est pas parfaite? Est-ce que si j'avais juste 18, 19 au cours de l'année, est-ce que là je peux espérer un 20 au niveau du bac? Ou aussi, est-ce que la dissertation est notée plus facilement que l'épreuve composée? À ce niveau-là, j'estime qu'il est nécessaire de vous expliquer comment est organisée la correction des copies avant de passer aux éléments de correction officiels. En l'occurrence, on commence par une réunion d'entente. Donc c'est ce à quoi j'ai assisté hier où toutes les personnes qui corrigent un sujet dans une académie, donc en l'occurrence pour moi c'est Académie de Strasbourg, le sujet de SES du lundi 20 mars, on se réunit et on discute de critères de correction. Alors ces critères de correction, une partie établie au niveau national et ça a surtout été fait par un petit groupe de professeurs qui donc dit bon, nous, on pense qu'on va mettre un point s'il y a telle chose, on va mettre un point s'il y a telle autre chose, etc. Et ensuite, du coup, ce groupe présente son travail aux autres personnes qui corrigent et on se dit est-ce qu'on est d'accord ou pas. Et pour appliquer ces critères de correction, on a des copies tests. Donc, c'est des copies qui ont été tirées au hasard dans l'académie. Tout le monde, lors de la réunion, corrige ses copies et on voit justement quelle note on obtient en appliquant les critères de correction. Et en se disant, et si vous avez mis plus que ce qu'on pensait, pourquoi? Et faire remarquer qu'en réalité, il y a quand même des éléments qui sont pénalisants et qu'il faudrait du coup redescendre votre note. Ou à l'inverse, si vous avez mis moins que ce qui ressort en moyenne dans le groupe, il faire remarquer qu'il y a quand même des éléments à valoriser qui du coup devrait remonter la note. Et donc ces copy tests permettent de voir que les critères de correction sont bien compris par tout le monde de la même façon et aussi vont ensuite servir de repère lors de la correction en se disant bon bah cette copie, je pense qu'elle n'était pas très bonne, je pense que moi je partirais sur quelque chose qui est en dessous de la moyenne, mais elle est quand même un peu mieux que la copy test à laquelle on a mis 10 par exemple, donc je suis obligé de mettre une note supérieure à 10. Petite précision justement sur les critères de correction. Pour la première partie de l'épreuve composée, donc la question de mobilisation des connaissances et les deux questions d'étude de documents, c'est facile, c'est un barème où on dit s'il y a telle définition, on met tant de points, s'il y a une donnée de ce type présentée correctement, on met tant de points, etc. Par contre, pour la dissertation et le raisonnement sur dossier documentaire, c'est pas aussi simple. Globalement, il n'y a pas de barème. C'est laissé un peu plus à la libre appréciation des professeurs, mais on se met quand même d'accord sur certains repères. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qui va être considéré comme hors sujet et qu'on va donc pénaliser? Et du coup, quels sont les critères qu'on va attendre pour une copie qui est au-dessus de 10, voire une copie qui est au-dessus de 16? Après la réunion d'entente, tout le monde repart chez soi, corrige ses copies, et ensuite arrive une phase d'harmonisation. Puisque les copies sont aujourd'hui corrigées numériquement, elles remontent plus ou moins automatiquement vers le rectorat, vers l'inspection académique et les chargés de mission qui vont du coup voir les notes au fur et à mesure et se dire bah tiens, il y a cette personne qui sur son lot de copies a une moyenne qui est inférieure à la moyenne académique. Donc peut-être qu'il y a un problème, ça peut aussi être le cas dans l'autre sens, hein, avoir un lot de copies qui a une moyenne supérieure à la moyenne académique. Et si l'écart est trop grand, on va aller vers cette personne, lui demander comment ça se fait que votre lot de copies a une moyenne plus basse. Ça peut être simplement bah, le hasard fait que il y a plus de copies mauvaises dans ce tas-là peut arriver. Et en tout cas, cette personne devra un peu expliquer ses raisons. Éventuellement, il peut y avoir justement des responsables au niveau académique qui vont regarder les copies et se dire oui, en effet, en tout cas rapidement, oui, en effet, les copies sont de moins bonne qualité, donc ça explique la moyenne qui est plus basse.
On laisse quand même une certaine autonomie aux correcteurs, mais tant que la moyenne de leur lot de copies reste quand même assez proche de la moyenne académique et moyenne nationale pour quand même avoir une forme d'harmonisation et à éviter de l'arbitraire et des écarts trop grands entre personnes qui corrigent. Enfin, on m'a demandé s'il était possible d'avoir 20 sur 20 à sa copie de SES, même si tout n'était pas parfait. Pour faire court, oui. Évidemment, ce ne sera pas une copie moyenne qui va avoir 20 sur 20, il faut être le plus proche possible de la perfection. Mais une très bonne copie, qui n'aurait pas eu 20 sur 20 au cours de l'année, dans un contrôle fait par votre professeur, peut avoir 20 sur 20 au bac. Pourquoi? Essentiellement parce que la correction des contrôles au cours de l'année avec sa classe est fondamentalement différente de la correction des copies du baccalauréat. Il y a deux choses à noter sur la correction des contrôles au cours de l'année. Tout d'abord, le ou la professeur sait quel cours il ou elle a vu avec ses élèves et donc va attendre de retrouver tous ces éléments dans la copie des élèves et va enlever des points s'il y a des éléments qui manquent. Autre chose, on va pousser les élèves à faire de leur mieux. On peut être plus sévère pour leur dire il y a toujours une marge de progression, vous n'êtes pas encore à la perfection et donc il faut que vous fassiez encore quelques efforts, corriger ces deux, trois petites choses pour avoir un 20 sur 20. Au niveau du baccalauréat, par contre, c'est différent. Sur le programme, justement, on n'a que le programme officiel qui est plus ou moins détaillé, mais en l'occurrence, là, pas forcément très détaillé. Et donc, tout ce qui n'est pas évoqué directement, tout ce qui est considéré comme implicite, ne va pas être spécialement attendu. Ou en tout cas, on va laisser plus de possibilités aux élèves dans les éléments de réponse qu'ils vont pouvoir donner. Ça va peut-être être plus clair parce que je vais vous donner les éléments de correction, mais voilà. Donc s'il y a des choses qui manquent par rapport à votre cours, ça peut passer si vous avez quand même donné assez d'éléments, expliqué assez clairement par rapport au programme. Autre chose, au niveau du bac, on ne cherche pas à vous pousser à être meilleur. Au contraire, on est plutôt bienveillant et il y a des choses qu'on va justement noter plutôt facilement pour quand même valoriser le travail que vous avez pu faire. Donc évidemment, ça ne veut pas dire qu'on va distribuer des points gratuitement, mais il y a ce côté bien, puisqu'on est juste chargé d'évaluer votre travail par rapport aux attentes nationales sans se placer dans une progression, sans chercher à vous pousser à faire mieux que ça. Par contre, parfois, vous pouvez avoir des notes au niveau du baccalauréat qui sont décevantes par rapport aux copies que vous avez eues au cours de l'année. Ça peut aussi arriver parce que au niveau des professeurs, justement, parfois on peut vouloir encourager des élèves avec des difficultés, rajouter des points quand on voit les efforts qui ont été faits, quand on voit la progression qui a été faite pour vraiment les encourager à continuer dans cette voie. Mais à nouveau, ce n'est pas quelque chose qui va être retenu au niveau du baccalauréat. Les difficultés que les élèves peuvent rencontrer ne sont pas prises en compte comme elles peuvent l'être au cours de l'année. Autre chose, c'est finalement si certains éléments du cours n'ont pas été assez développés ou pas expliqués de la même façon. Hein, chaque personne, justement, quand on a un programme qui en plus n'est pas forcément très développé, chaque personne l'interprète à sa propre façon et peut se rendre compte justement au moment de la correction des copies que sa vision du programme différait de la vision des autres professeurs. Et quand vous corrigez les copies de vos élèves, vous savez ce que vous avez fait, donc vous ne pouvez pas leur reprocher de ne pas vous sortir des choses que vous n'avez pas fait en cours. Par contre, ça peut arriver dans ce sens-là au niveau du baccalauréat. Voilà, j'espère que tout ça est assez clair. On va pouvoir passer aux éléments de correction officiels. Mais avant cela, je voulais juste vous rappeler, si cette vidéo vous est utile, si vous appréciez les vidéos que je fais de façon générale, n'oubliez pas de l'indiquer avec des likes. Il y en avait un peu moins sur la dernière vidéo, ça je suis un peu déçu de votre part. Vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires, ça va être un peu compliqué pour moi d'y répondre parce que je serai dans les corrections. Mais n'hésitez pas à le faire et ne vous inquiétez pas si vos commentaires n'arrivent pas tout de suite, pardon, parce que de toute façon, il y a quand même un contrôle de ma part, ils ne sont pas publiés automatiquement, mais ils sont publiés. N'essayez pas de remettre 10 fois le même commentaire qui n'apparaîtra pas de toute façon tant que je ne l'ai pas validé. Autre question très fréquente, ça fait partie des choses qu'on entend souvent, il y aurait un bonus pour les élèves qui prendraient la dissertation qui serait avantagé. Alors,
Officiellement, il n'y a rien. Lors des réunions, c'est pas évoqué, en tout cas pas de la part des responsables, de dire n'oubliez pas de laisser quelques points supplémentaires, d'être un peu plus généreux dans la notation de la dissertation. Cependant, c'est quand même une tradition officieuse qu'on retrouve souvent et qui a en fait surtout pour but d'équilibrer les sujets. On considère qu'en effet la dissertation pour présenter une prise de risque un peu plus importante et on voudrait du coup valoriser cette prise de risque, mais aussi le fait qu'il y a certaines choses dans la structure de l'épreuve composée qui, avec notamment les arrondis, le fait qu'on puisse pas mettre de notes en 0,5, on peut pas mettre 12,5 par exemple, ce sera forcément soit 12, soit 13. Il faut mettre des notes rondes qui peuvent donner un petit avantage pour l'épreuve composée et du coup, pour compenser cet avantage, on peut avoir une notation qui est un peu plus généreuse sur la dissertation. Mais vous voyez, c'est pas vraiment, il n'y a pas un vrai bonus. En réalité, c'est juste pour rééquilibrer. Et vraiment, le plus important, c'est toujours de prendre le sujet qui avec lequel vous êtes le plus à l'aise, sur lequel vous pensez que vous ferez la meilleure performance. Aussi, j'en profite pour dire, puisque maintenant, avec la réforme, vous avez des sujets jour 1 et jour 2, il y a aussi la question de se dire, ah, mais moi, je suis passé sur le jour 1, par exemple, et le sujet a été plus difficile, je trouve que sur le jour 2. Alors, évidemment, il y a beaucoup de choses qui est subjectives dans cette appréciation. Peut-être qu'en effet, vous, personnellement, vous étiez plus à l'aise, vous auriez préféré le sujet du jour 2, mais objectivement, pour nous, on trouve les deux de façon équivalente. Donc là, il ne va rien se passer, hein. Je suis désolé pour vous, mais c'est comme ça. C'est de toute façon, vous auriez préféré tomber sur notre sujet. Ça a toujours été le cas, même avant qu'il y ait des histoires de jour 1, jour 2. Par contre, c'est vrai qu'il y a des choses, ça va être objectivement, même nous, on va reconnaître que, ah bah tiens, là, il y avait un document qui était quand même plus compliqué, là, il y avait une question qui était formulée un peu bizarrement, ou un sujet qui était peut-être un peu plus difficile à traiter. Dans ce cas-là, en effet, au moment à la fois de la réunion d'entente, enfin, surtout à ce niveau-là, et on vérifiera ensuite lors de l'harmonisation, on sera un peu plus bienveillant, un peu plus souple sur le sujet qui semble plus compliqué, de façon à ce que justement on ait des moyennes similaires sur les deux journées. Et éventuellement, ça c'est le dernier ressort, il peut y avoir une intervention pour dire bon bah vraiment même si malgré les consignes qu'on a données, on voit qu'il y a un écart entre les notes des deux journées qui n'est pas lié au correcteur, qui est vraiment lié juste à un sujet qui était plus compliqué. Et puisqu'on veut justement donner la même chance à toutes et tous les élèves, on va du coup éventuellement pour remonter les notes. Mais ça, c'est quelque chose qui arrive très rarement, en tout cas en SES. Je sais que c'est des choses qu'on entend souvent pour des sujets type maths, physique, chimie, etc. Mais en SES, ça arrive quand même très rarement qu'il y ait besoin de remonter des notes. Généralement, la réunion d'entente fait un très bon boulot. Les correctrices et correcteurs arrivent du coup à avoir des moyennes qui sont acceptables, etc. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous l'avez trouvée intéressante. Si c'est le cas, si de façon générale vous appréciez le travail que je fais sur notre chaîne YouTube, merci de l'indiquer en laissant des likes. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas et n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions, des interrogations ou si vous voulez juste dire que vous appréciez mon travail. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.